là Paul il est avec la police. Moi ils m'ont donné me garer à une place mais j'ai pas compris ce qu'il m'a dit en anglais du coup. HS. Petit brochet norvégien. Bon, décision ce matin de prise. Ouais. On part Direction la Norvège. Norvège. On prend un petit ferry. Parce qu'on s'est dit c'est quand même con, on n'est pas loin de la Norvège. Ah ouais. Et voilà, c'est dommage parce qu'en soi on va peut-être le faire qu'une fois. Donc autant en profiter. C'est ça. Tac, on part en Norvège pêcher La truite, le saumon. Brochet, on verra bien. On sait pas du tout à quoi s'attendre, mais en tout cas ça va être le kiff. Ouais. Parce que quitte à faire les pays scandinaves, autant pêcher les 3 pays scandinaves, Danemark, Suède et Norvège. On va faire une petite triplette plutôt que de revenir. Au moins on fait tout un coup. Ouais. En espérant que ça sera incroyable. Allez. Voilà, du coup avec Paul, ce qu'on va faire c'est que du coup avant de prendre le ferry, on va s'arrêter pêcher un petit peu vite fait le port. Du coup c'est des digues comme ça. Il y a tous les gros bateaux qui passent, etc. et tout ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, vu qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a en termes de poissons, ce qu'on va faire c'est qu'on va gratter avec des petites lights et des petits leurres. Donc là moi j'ai mis un petit easy shiner assez plombé. Et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va venir gratter les bordures de rochers de la digue et tout ça. On va voir ce qu'on fait en poisson si on fait de la touche et ensuite on passera un petit peu plus gros pour aller gratter et voir ce qu'on peut faire en style de poisson. Et puis let's go découvrir qu'est-ce qu'on va faire comme poisson parce que du coup c'est pas trop notre pêche. En France si mais ici non. Du coup c'est la surprise. Donc on se retrouve sur les digues. Ouais les gens, magnifique pour les petits poissons, un tout petit lieu. T'as vraiment hop. Tout petit, un mini lieu jaune. Allez. Merde, putain le con. Oh la flaque, dans le vivier. Tac. Allez, je me disais aussi, je prenais plein de petites touches. J'avais l'impression, je me suis fait décalquer l'heure et bah voilà, petit lieu jaune. Avec un petit kétek. Nickel, on va essayer de voir s'il n'y a pas des un petit peu plus gros, ce serait cool. Parce que là c'est vraiment minuscule. What the fuck man? What the fuck man? Bah... c'est parce que c'est... C'est beau, ah, c'est sacré nageoire. Ouais. Polo en fait ce qu'il faisait c'est qu'il longeait toute la digue là. Il avait pris pas mal de touches, je dirais qu'il a l'air un peu plus gros. Et puis là il a fait ce petit poisson magnifique. Oui, c'est beau. Ouais. Ouais, putain les chicots mouillés avec ça. La chicos de la chicas. Proche des cailloux là. Il y a des petits bancs de petits poissons là. Ça peut être pas mal. Tac, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une toute petite tête plombée. Une toute micro. Quel merdier là-dedans. Non, on va mettre ça, mais j'ai pas plus petit. Et je vais essayer juste avec un petit rock vibe. Un peu en style vert. Un peu en mode vert de terre. Hop. Un peu en mode finesse. Je suis sûr que ça va le faire. On se bat avec des crabes. Allez, genre. Le même poisson que Polo. Tac. C'est super joli. Alors, par contre c'est pareil, je sais pas si ça pique ou pas ces poissons là. Des petits chicots comme ça. Wow. Putain. Ah ouais, j'ai pêché Patrick. Putain. Patoche. Putain, par les 2 tentacules en plus. Putain, bah Patoche. Que Patoche repose en paix. J'ai vu que la moitié de la canne, c'est con. Oh, belle pêche. Ça, c'est une belle pêche en mer. Empelée.
Et bien là avec Paul on vient d'arriver enfin dans le ferry. Donc on a été pris un peu dépourvu parce que du coup on est sorti de la voiture parce que c'est la première fois qu'on prend le ferry. Et bah, je sais pas. On va voir ce qu'on fait, on va découvrir le bateau. Et puis bon on vous emmène avec nous à voir à quoi ça ressemble un peu cet endroit. Du coup c'est la première fois qu'on prend ça. Donc on est un peu étonné, on pensait rester plus ou moins dans la voiture. Ou un truc comme ça, tu vois, sans forcément avoir accès à autre. Parce qu'on dirait vraiment un espèce de... Il y a vraiment un immeuble là-bas, on a vu vite fait, il y a des casinos, il y a des bars, vraiment comme une croisière. Du coup, bah, on se retrouve à visiter le bateau. Bah là, bienvenue aux toilettes. Voilà, c'est tout, avec une petite vue sympathique. Et il fait noir, mais sinon c'est sympathique, je pense. Là ça y est, c'est bon on est parti, let's go. Bon, là pour l'instant on va attendre qu'il arrive à Paris. C'est marqué quoi? Bah là ce qu'on va faire c'est que vu qu'on est censé arriver normalement en Norvège à 2h30 du matin, normalement le bateau il arrive dans le port. Et ben en attendant bah, on va dormir parce qu'il n'y a que ça à faire. Et arrivé en Norvège, et bien, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire en pleine nuit. Du coup on va tout aviser quand on sera sur place. Puis bah là on va faire une petite sieste et puis et ben, on se retrouve quand on arrive en Norvège. Le retour après une bonne nuit, petite nuit courte. Allez, pas bon, ça y est, on sort du ferry. Ouais, du coup on s'est posé. On a trouvé un accès sur un lac en Norvège là. Premier lac, on vient d'arriver, nuit blanche après le ferry. Et voilà, petit leurre et petit brochet là dans les nénuphars. Premier poisson de Norvège. Bon, c'est cool, petit brochet. Ça commence bien. Voilà, c'est une dinguerie. Il y a une quantité de brochets monumentale, des petits brochets. Donc à mon avis, ça annonce la couleur largement. On a pris 4 touches déjà. On sort 2 petits brochets. Enfin, vraiment, ça va être incroyable. On peut pas appeler. Ouais. Bon, première péripétie du voyage avec la voiture. Le souci, il se passe juste ici. Voilà, on a une ligne d'échappement HS. On va dire qu'on est sur un bruit de type rallye sur la voiture. Du coup, bah, on va essayer de caler. On n'a rien du tout, on n'a pas de fil de fer, on n'a rien. Et là, on n'est pas bien. Du coup, bah, on va essayer de caler tout ça comme on peut et de choper un garage au plus vite. Et puis bah on suit au courant de l'avancée. On essaie d'appeler les garages mais vu que c'est des numéros étrangers on peut pas appeler. Donc on n'a pas le choix de se déplacer.
on va essayer de recaler ça avec des mousquetons. Bah ça, on va essayer de caler la ligne. Et puis bah, de choper un garage. C'est lourd hein. Je l'ai réuni. Ok. On va essayer de remboîter ça dans le bordel. Ouais. Ouais, mais après, faut que ça accroche quand même. Ah oui, c'est que ça se repère. Bah du coup, voilà la bidouille. Un bout de tendeur accroché, on sait pas trop où, avec tous des mousquetons pour pas que ça chauffe sur la ligne. C'est bueno, maintenant faut qu'on aille chercher un garage, sachant qu'ils sont quasiment tous fermés. Et puis on croise les doigts. Et moi je sors de là parce que j'ai un mal de crâne. En travers. En plus il flotte, j'ai pris la flotte à la mort. Oh, oh putain. Et ben heureusement qu'on a plus de tapis à carpe. Hein. Mon dieu. Mon dieu. Ah mec j'ai le coup mec. Du coup le petit point, du coup là on était arrêté avec Paul pour chercher des garages et tout ça. Et il y a la police du coup de Norvège qui s'est arrêtée parce qu'il y a vu le véhicule et il y avait de la buée et tout ça à la voiture. On était sur le côté parce que je voulais en plus je voulais aller pisser. Et du coup bah, ils se sont arrêtés, ils sont toqués au carreau tout ça. Donc là Paul il est avec la police. Moi ils m'ont dit d'aller me garer à une place mais j'ai pas compris ce qu'il m'a dit en anglais du coup. J'ai été me garer sur un parking mais c'est une entreprise. Et du coup bah je sais pas trop ce qu'ils veulent la police. Du coup je sais pas, on va attendre, j'attends Polo, je sais pas ce qu'il fait avec la police. Du coup on va voir mais là c'est vraiment la merde jusqu'au bout. Il voulait pas qu'il nous rechoppe. Non. Vas-y, ouais j'arrive. Putain mec l'enfer. Putain le désastre. Do you take any drugs? No. No, pas drugs. Big shit, échappement. Ah qu'on a du démerde. Non mec, ils sont ultra cool frère. Ouais, ils sont vraiment super gentils. Ils avaient l'air. Mais l'autre on l'a pas entendu parler le deuxième. Si, bah, c'est lui qui m'a conseillé un garage à 24 minutes. Là ils pourront nous réparer. Et voilà. Hein. Parce que là, on va aller à ce garage là et puis attendre. Du coup je vais épicer. Et puis c'est là gros, comme ça il y aura peu. Putain c'est bon la section pour être réparé mon vieux. Putain ça y est. Direct il nous a conseillé l'autre garage d'aller ici. Direct ils nous ont pris. Ça c'est bueno putain, ouais. Faut repêcher le brochet. Putain elle est belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une belle soudure. Une belle soudure et c'est reparti putain. Oui, il a soudé bueno. Le ah, il a soudé le pot. C'est que la voiture a pas bougé. Tout ça pour 102 €. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Voilà, un poisson qui sort de nulle part là. Après je sais pas combien de temps de pêche sur le plan d'eau. Une jolie perche qui avoisine les 40. Bah, magnifique. Au shatter dans le fond. Bon, fin de session sur un petit lac là, donc 3 perches, 3 belles perches quand même, qui sont à plus de 30 à chaque fois. Mais vraiment c'était très difficile, on pêchait dans 10 mètres d'eau, parfois c'était vraiment très compliqué, peu poissonneux et que de la perche, on a vu que de la perche, pas de brochet, pas de truite, on sait pas. Vraiment on manque d'informations en Norvège, c'est assez compliqué. Donc on vous tient au jus pour le prochain lac, pour la prochaine pêche. C'est cool d'en sortir un des roseaux là. Magnifique. Magnifique roselière. Tout le long là. Bordé avec un petit peu de nénuphar sur les côtés là-bas. Là je suis au milieu des pieds de nénuphar mais il n'y a pas grand chose de levé. Et là du coup ce que je vais faire, on est sur un petit mètre d'eau, 1,50 m. Je vais passer un gros rock vibe en texan. Comme ça une nage bien lente dans les roseaux en texan. Et essayer de sortir, essayer de déclencher du poisson en espérant qu'il s'y trouve. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il soit sur les plateaux. Enfin, peut-être au fait du vent, peut-être. Du vent, enfin de la fraîcheur qu'il fait. Parce que l'eau, je sais pas combien de degrés, mais elle n'est pas non plus super chaude. Donc on va voir. Bon, c'est fini pour nous, la Norvège. Bon, la Norvège aurait été courte, parce que super difficile de pêche par rapport aux conditions, que de la flotte, que de la flotte, que de la flotte. Des poissons pas très présents sur les bordures, donc je pense très loin dans les eaux profondes, on n'a pas emmené d'écho, on n'a rien du tout. Donc pêche très compliquée, donc pour nous là ça va être Vamos la Suède. Et meilleur temps normalement là-bas. On espère plus de chaleur. Parce que vraiment dans les waders fallait pas plus froid quoi. Et plein de lacs en semi-altitude, vraiment difficile, on sait pas ce qu'il y a comme espèce des fois quand on pêchait. On tâtait de la perche au fond dans 10 mètres. Quelques brocs, des petits brocs bien noirs en bordure. C'est vraiment difficile à trouver les poissons.
En tout cas, on n'avait pas assez d'informations pour pêcher en Suède. Donc, Non, en Norvège. En Norvège. Donc un peu déçu quand même de notre pêche en Norvège, mais bon, là on a encore la Suède à faire, ça va être incroyable. Ouais, la Suède, ça va être. Puis voilà quoi. Ah si, petite information pour si jamais vous y allez en Norvège. Nous on a remarqué que dès qu'on voulait chercher des lacs qu'on pouvait pêcher, tout le temps sur les routes il y avait des barrières et c'était fermé, on n'avait aucun accès sur les lacs. On a passé des heures monumentales à chercher des lacs et à chaque fois on était bloqué sur les routes à cause de barrières et tout ça. Donc si vous avez des informations sur ces barrières là et comment accéder si vous avez déjà pêché, on est ravis de savoir comment pouvoir accéder à tous les lacs parce qu'il y en a des branlés, mais alors par contre les accès, que dalle, il y a des routes mais alors barrées. Alors en plus quand on achète une carte de pêche, ça nous donne accès à une zone, sauf que cette zone là on peut pas y accéder avec les barrières. Et donc c'est en plus prendre des permis de pêche, c'est pas forcément si simple que ça. Et quand on se retrouve à pas pouvoir les pêcher ou alors faire des heures de marche pour accéder au lac, c'est un peu dommage. Du coup on reviendra pêcher, mais pas maintenant. Ouais. On prendra plus d'informations et on reviendra tâter cette Norvège tant attendue, mais là cette direction la Suède. Nous on va se presser, en plus ce soir on va aller en petit camping, petit luxe, petite douche. Parce que là le bonnet c'est pour cacher la crasse. Hein. Moi la casquette c'est juste pour avoir une casquette. Hein. Pas parce qu'il y a du soleil, hein. C'est vraiment purement de l'esthétique. Bon allez, nous on plie tout le matos et on se retrouve dès qu'on est en Suède. Hein. Ouais. C'est bien.